Bonjour Frédéric Daventure, vous êtes directeur général de l'Alliance française de Lisbonne et le coordinateur des Alliances françaises au Portugal. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, donc vous êtes arrivé il y a quelques mois en poste, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous expliquer ce que sont les Alliances françaises, quels sont leurs buts, quels sont leurs objectifs et comment c'est organisé? Bonjour Jean-Guillaume, on va tout d'abord vous remercier pour cet entretien, bien évidemment. Donc écoutez, voilà, en plus c'est une année tout à fait particulière, 2023, puisque le mouvement Alliance française dans le monde fête 140 ans. Donc revenir un petit peu aux origines quand même, savoir que les fondateurs sont Jules Verne, Louis Pasteur, Ferdinand Lesseps et l'éditeur Armand Collin. Donc le principe initial était bien évidemment d'aller à la rencontre des peuples du monde et de se mettre en dialogue finalement, et de mettre au centre de ce dialogue la langue française. Par la suite, on s'est rendu compte quand même que langue et culture en étaient indissociables. Et donc, effectivement, une deuxième mission ce qui nous regroupe autour de 133 pays, plus de 800 alliances françaises sur 5 continents, et qui est donc la diffusion de la culture francophone, voilà, des cultures francophones. Donc ce mouvement aujourd'hui fête ses 140 ans, a toujours su s'adapter évidemment aux grands changements de société. Donc effectivement, aujourd'hui, nous utilisons des méthodologies finalement où l'élève est un acteur social. De quoi a-t-il besoin? Donc qu'est-ce qu'on lui donne pour permettre finalement à lui soit d'avoir un projet culturel, de mobilité, universitaire ou professionnel. Donc finalement, lui donner des compétences de langue qui lui permettent de mener à bien son projet. Donc, y compris des compétences techniques, hein, c'est ce que vous voulez dire, c'est vous êtes allé de plus en plus loin d'un simple, entre guillemets, simple manière d'apprendre le français aux populations des divers pays. On est dans des choses beaucoup plus pointues et beaucoup plus professionnalisées. Absolument. Donc, ce qu'on appelle le français sur objectif spécifique, et bien souvent sont les métiers de la santé, l'ingénierie, le commerce, le droit également. Donc, effectivement, on peut décliner tout cet apprentissage du français sur des objectifs spécifiques, et effectivement, Donc, donc avec des compétences professionnelles. on peut imaginer, je suis médecin portugais, j'ai comme projet d'aller vivre et travailler en France. Je viens voir l'Alliance française pour apprendre, entre guillemets, le français médical aussi, et ainsi pouvoir rapidement m'intégrer professionnellement. Absolument. C'est tout à fait dans nos cordes et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Bon, en dehors de ça, c'est aussi bien souvent, c'est des échanges finalement de formation supérieure qui nous intéressent aussi beaucoup au niveau de la formation spécifique. Et par rapport finalement au métier de la santé, c'est vrai qu'il y a il y a eu une grande demande il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, à nouveau, finalement, les métiers de la santé sont très sollicités auprès de l'Alliance française. L'Alliance française, c'est quoi? C'est une émanation du ministère des Affaires étrangères? Vous êtes un fonctionnaire du Quai d'Orsay? Comment c'est organisé? Alors non, nullement. Nous avons un organisme de tutelle qui est la Fondation des Alliances françaises, donc qui a eu 15 ans l'année dernière, et qui regroupe et finalement qui dynamise et anime le réseau de ces plus de 800 alliances françaises dans le monde. Voilà. Par contre, nous avons des directeurs mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères auprès des conseils d'administration de ces alliances françaises. Donc nous sommes à peu près 300 dans le monde, donc sur 800, vous voyez. Et Ouais. donc, nous ne sommes pas tous fonctionnaires de l'État français. Par exemple, dans mon cas, moi, je suis contractuel. Donc, j'ai effectivement des missions qui sont 2 fois 2 ans en général. Donc, j'ai commencé ma carrière en tant que recruté local, mais c'était à l'Alliance française de Manizales en Colombie. Voilà. Et en Colombie, notamment dans les années fin 90, donc on a monté un projet où l'Alliance française était le partenaire finalement qui était en dialogue et avec donc 3 pays d'Amérique du Sud et 2 pays d'Europe sur la question de la démocratie dans la ville pour les jeunes de 18 à 25 ans. Voilà. Donc il y avait tout un projet de mobilité et c'était le français qui était au rendez-vous finalement pour la rencontre de ces 5 pays. Donc par la suite, j'ai été au Mexique, là avec une version finalement plus traditionnelle, un partenariat très linguistique et culturel mais aussi avec notamment finalement une demande plus spécifique du secrétariat à la culture de l'État de San Luis Potosí, qui était d'amener les arts dans les prisons des mineurs. Voilà.
Et donc, par la suite, un autre exemple, qui était la coordination régionale donc, de 12 alliances françaises en Argentine, où là, c'était une thématique mondiale autour d'une association internationale des villes portuaires, et de se rendre compte finalement que les villes qui tournaient toutes le dos au fleuve. Donc, à partir de cette prise de conscience au niveau mondial, donc, on a fait des échanges en coopération décentralisée, où là, le fleuve était au cœur finalement de nos échanges. Et donc, comment reconquérir le fleuve, comment déplacer toute l'activité économique, et puis redonner finalement une deuxième vie, par exemple, aux entrepôts, les friches culturelles, et bien évidemment aussi le logement. Donc, reconquérir à la fois notre fleuve et puis notre territoire. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, tout ce que peut faire une alliance française en s'intéressant bien évidemment et en étant à l'écoute des institutions et de nos partenaires. Et pour le Portugal, quels sont les grands axes de votre mission? Alors bien évidemment, pour le Portugal, donc parler effectivement de ces 10 alliances, par exemple, l'Alliance française de Lisbonne fêtera ses 80 ans en 2025. Donc voilà un petit peu le temps, pour vous situer un peu dans le temps par rapport au Portugal. 10 alliances françaises donc situées au Portugal. Et bien évidemment, les enjeux aujourd'hui, si nous avons su nous adapter dans les méthodologies d'enseignement, si vous voulez, de la langue française, aujourd'hui, le numérique éducatif, si vous voulez, a un peu bouleversé nos pratiques, c'est Oui, évident. Et le principal enjeu, c'est bien de nous mettre en adéquation aujourd'hui avec ces enjeux et surtout les nouvelles modalités d'apprentissage, de consommation, où le facteur temps rentre énormément en ligne de compte. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'apprendre, on voudrait apprendre très rapidement. Donc voilà, donc de chercher des nouvelles offres d'enseignement, par exemple sur le cours hybride, les jeunes professionnels, parce que 50% de notre public, c'est de jeunes professionnels, oui. 25% de jeunes étudiants universitaires. Donc, de par nature, décrits comme étant charrette sur la sursollicitation finalement de travaux à faire ou un travail même dans l'entreprise. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'adapter finalement au temps des autres. Sur toute la question des enjeux stratégiques de la formation et du recrutement au Portugal. Parce que là aussi, il y a un vrai besoin finalement de recrutement ressources humaines, et puis les compétences bien évidemment du français au Oui. sein de ces entreprises inscrites à la Chambre de commerce, et aussi savoir que, par exemple, l'Alliance française de Lisbonne, comme beaucoup d'alliances françaises qui ont un maillage territorial, sont entourées d'entreprises françaises, et donc nous développons énormément finalement de Français au sein des entreprises, pas seulement françaises, mais aussi portugaises, qui se développent sur le marché francophone. Donc voilà les enjeux, disons, répondre aujourd'hui, il y a une vraie demande à la fois du marché, mais il y a une vraie demande aussi des modalités, Ouais, bien de évidemment, de souplesse, l'apprentissage. de souplesse dans l'apprentissage. Voilà, voilà. Très Voilà, je bien. pense que le véritable enjeu finalement de cette post-crise sanitaire et de cette transformation profonde finalement au niveau sociétal. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne réussite dans vos exercices de souplesse, Frédéric Daventure. On vous remercie pour cet éclairage sur l'Alliance française. À très bientôt. Voilà. Merci à vous, Jean-Guillaume. Merci beaucoup à la French Radio. Et longue vie à la French Radio. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.